Dans ce tuto, je vais détailler les possibilités d'affichage 3D. Je suis là en train de manipuler la figure à l'aide de la souris de façon assez intuitive. Vous aurez vous-même compris qu'on peut la manipuler en la tournant autour de l'axe X et de l'axe Y avec un clic gauche. Je peux zoomer, dézoomer avec la molette et déplacer la figure en enfonçant la molette et en allant d'avant en arrière ou de gauche à droite. Et je peux faire fonctionner l'engrenage avec un clic droit et en allant de gauche à droite. Comme en graphique 2D, je peux également choisir le nombre de points, le nombre de sections et le nombre de dents affichés à l'aide du cadre en haut à droite, donc pour le pignon et pour la roue. Actuellement, c'est en mode automatique, c'est-à-dire que ça s'ajuste automatiquement à l'affichage actuel. Si je veux choisir moi-même ces critères, par exemple ici le nombre de sections du pignon, je peux double-cliquer sur cette valeur-là et la passer à 2, ce qui me fait une hélicoïde complètement faussée ici, par le fait que je n'ai que 2 sections reliées par une portion rectiligne. Je repasse à 12. D'autres possibilités graphiques sont obtenues en combinant des touches au clavier. Je ne vais pas les détailler toutes. Vous les avez résumées ici dans l'aide, graphique 3D. Donc une combinaison de touches permet de compléter les possibilités. Par exemple, une rotation autour de l'axe Z avec la touche R, ou un déplacement du point lumineux de la lumière avec la touche L. La touche F et S permet de switcher, de passer d'un mode flat à un mode smooth, c'est-à-dire un mode lissé qui est plus esthétique mais un peu diffus, à un mode, donc c'est l'affichage actuel, un mode non lissé qui est beaucoup plus précis mais peut-être un peu moins esthétique. Bien, donc vous découvrirez par vous-même toutes les possibilités. Une dernière chose que je voulais vous montrer est la possibilité de n'afficher que la surface de la denture, c'est-à-dire pas les flancs et le cercle intérieur. Pour ceci, il suffit de prendre un nombre de sections négatif, c'est-à-dire je vais prendre 12 sections mais sans les flancs, donc je mets moins 12 pour le pignon et peut-être moins 14 pour la roue. À ce moment-là, l'intérêt de cette option, c'est de pouvoir voir au travers et en particulier visualiser la surface de contact. Ici, si je zoome, vous voyez la surface de contact, disons grise, en regardant sous la denture du pignon, et de façon réciproque, la surface de contact bleue en regardant sous la dent de la roue. C'est un peu sombre. Voilà. Il faut dire que j'ai un tout petit peu triché. Ici, pour bien visualiser cette surface de contact, j'ai rajouté du bombé sur le pignon. On verra ça dans le tuto à suivre.